Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le Général Ibrahim Choukri, qui est analyste politique. Bonjour, Monsieur le Général. Bonjour. Bonjour. Alors, je comprends que vous êtes à Sharm el-Sheikh et participant à la COP27. Oui, bien sûr, j'ai participé durant quelques cérémonies, quelques conférences, et aussi pour faire quelques traductions sur quelques chaînes de télévision. Parfait. Alors, si vous pouvez nous donner un tout petit peu votre opinion sur la participation des délégations des différents pays, quelles sont les délégations qui vous ont un tout petit peu marqué, je dirais? Bon, d'abord, du point de vue de la participation, c'est très intéressant parce que vous voyez, il y a, je peux dire que tous les dirigeants du monde entier sont présents sur le territoire égyptien, c'est-à-dire sur Sharm el-Sheikh. Et ça, c'est une affaire très intéressante. C'est pas facile de trouver tout ce grand nombre de commandants de toutes les régions du monde. Bon, en parlant du niveau des participants, au niveau des présidents, bien sûr des rois, des princes et des premiers ministres, aussi des chefs de conseil et des divers départements. En plus, la participation, bien sûr, des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui ont invité les gens. Les Nations Unies, ce sont eux-mêmes qui ont invité tout ce genre disons, de réunions, d'entretiens concernant le changement climatique. Donc, vous voyez, il y a des divers chefs de grands secteurs des Nations Unies, y compris bien sûr le secrétaire général. Donc, au niveau des participants, c'est quelque chose de très énorme qui ne se trouve pas qu'au niveau de notre pays, l'Égypte. Oui, certainement. Certainement. On parle d'une participation de plus de 100 présidents et chefs de gouvernement de par le monde entier et certainement de monarques. Parfait. Si on parle des sessions les plus importantes selon vous auxquelles vous avez déjà participé? Moi, j'ai trouvé que la session concernant le recyclage, aussi le réchauffement climatique sur le niveau de l'Afrique. Tous les sessions qui s'intéressent de l'Afrique étaient très intéressants pour moi. Bien sûr, nous, comme Égyptiens, nous avons présenté les Africains. Donc, ça, pour moi, je l'ai trouvé très intéressant, plus que les autres genres d'entretien. Bien sûr, tous sont très intéressants, mais moi, je parle de ce qui nous intéresse comme Africains, bien sûr. Certainement, certainement. Il y avait plusieurs manifestations, je dirais, menées par les jeunes Africains participants et qui ont scandé qu'on nous a volé notre futur, c'est une injustice. Si vous pouvez nous élucider là-dessus? Bon, vous voyez, la participation des jeunes, je l'ai trouvé très intéressant au niveau de la ville de Sharm el-Sheikh. N'oubliez pas que le président de la République, le président Abdel Fattah al-Sisi, a fait aussi une tournoi sur les bicyclettes avec les jeunes, ce qui prouve que l'État et tout le monde s'intéresse de la jeunesse, bien sûr. Moi j'ai constaté qu'aussi les jeunes qui se trouvent au niveau de la ville de Sharm el-Sheikh sont très attirants de notre pays. Je parle des étrangers, bien sûr, pas seulement des Égyptiens. Donc, ils étaient très attirés l'attention concernant notre pays, l'évolution de notre pays, et aussi le renouvellement de la ville de Sharm el-Sheikh totalement. Pour moi, personnellement, puisque je suis d'origine policier, moi aussi, j'ai constaté que la sécurité est sous une bonne forme excellente au niveau de Sharm el-Sheikh. C'est un grand effort de tous les organes policiers et sécuritaires qui se trouve dans la ville qui est devenue une ville historique maintenant. Une seconde, Monsieur le Général. Avant d'arriver à la sécurité, c'était ma prochaine question, mais quand même, je voudrais savoir de vous quels sont les grands changements pour réduire ou changer Sharm el-Sheikh en une ville verte, une ville durable même. Si vous pouvez... Oui, une question très importante de votre part. Il y a eu un grand changement au niveau de l'environnement, au niveau de comment on a renouvelé toutes les surfaces, tous les immeubles, tous les chemins. On a aussi modernisé tous les moyens de transport. On a aussi renouvelé tous les moyens de travail. Permettez-moi aussi de
jeter un coup d'œil Oui, sur... on parle à présent qu'il y a dans les rues des ruelles pour les vélos pour qu'ils puissent circuler en toute sécurité. C'est ça, c'est ce que j'ai vu, moi, personnellement. Et aussi, je vous demande de me permettre de dire que l'aéroport de Sharm el-Sheikh Oui. est devenu très, très excellent et un grand effort de la part des responsables. Certes. Parce que vous voyez, Sharm el-Sheikh vient de recevoir chaque jour et chaque matin plus Certes. que 90 ou plus que 90 vols qui viennent par tout le monde. Oui, parfait. Et de retour à la question de sécurité, alors, les mesures de sécurité pour sécuriser une ville donnant sur le golfe de Suez et le golfe de Aqaba, la mer Rouge certainement, mais une ville, je dirais, difficile à contrôler et à sécuriser, n'est-ce pas? Mais de cette façon-là qu'on a vu le travail sérieux des responsables là-bas, je dis que ce ne serait pas du tout difficile. Ils ont bien contrôlé leur travail concernant de la Parfait. sécurité. Grand chapeau et grand remerciement aux forces du ministère de l'Intérieur pour avoir sécurisé la ville d'une telle façon. Oui, bien sûr, surtout le ministère de l'Intérieur et aussi le responsable de la Défense, tous Certes. les responsables du gouvernement ont fait un grand effort qui a Certes. fait de nouveau tirer l'attention sur l'importance de notre pays, l'Égypte. Certes, certes. À part cela, quels sont les événements où il y a des bourses et des expositions faites par plusieurs pays au sein de la zone verte et la zone bleue? Si vous pouvez nous parler des expositions qui vont marquer le plus. Bon, ce qui m'a attiré l'attention, c'est l'exposition qui est faite par les responsables de l'Arabie Saoudite là-bas, une grande et large surface qui ont présenté comment ils vont faire une zone verte au niveau de la région qui peut se prolonger jusqu'à l'Égypte aussi. Donc, il y a une sorte de transformation sur le niveau des zones vertes et des zones bleues aussi, et aussi transformation pour lutter contre les hydrocarbures et aussi contre le réchauffement ou le chauffage du climat. Oui. Et donc, je trouvais qu'il y a, comment on dit, une volonté sérieuse de la plupart des peuples du monde pour transformer la vie. Parfait, Monsieur le Général Ibrahim Choukri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Je répète que vous êtes analyste politique. Chers téléspectateurs, petite pause.